Prions le Seigneur directement. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est toi qui es là très haut. La personne la plus élevée, c'est toi. Mais ce que nous demandons maintenant, Seigneur, c'est ce que tu étendes encore ta protection sur nous. Seigneur, déverse ton Saint-Esprit. Manifeste-toi de nouveau, car les jours pressent. Le temps continue à s'écouler. Étends ta main, Seigneur, pour que je ne sois pas la personne qui va s'adresser au public, mais que ce soit toi vraiment à travers moi. Manifeste-toi, étends encore ta main pour m'édifier et édifier ton peuple, aujourd'hui ainsi que dans les années qui viendront. Je le demande sur le nom puissant de Jésus. Amen. Bien, dans le Seigneur, je suis d'abord très content de vous revoir. Content de ceux qui sont directement avec nous en contact. Il y en a qui nous suivront même après. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous comprenions ce que nous transmettons comme message. Là maintenant, aujourd'hui nous allons parler sur les fréquences. Qu'est-ce que j'appelle par les fréquences? Les fréquences, en définition générale, quoi. Vous voyez, bon, je sors ça directement sur Google, comme ça vous avez un peu de précision. Qu'est-ce que Google nous dit sur la définition de fréquence? Par définition, Google lui nous dit que en physique, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Nous avons encore d'autres définitions que nous pouvons utiliser sur les fréquences. Pourquoi nous utilisons les fréquences? Le concept de fréquence pour nous ici, nous l'utilisons pourquoi? C'est parce que dans la communication entre hommes, il y a une fréquence. Mais si l'homme veut se communiquer avec une poule, nous n'avons pas une même fréquence. Mais les poules, les coqs entre elles se communiquent parce qu'ils sont dans une même fréquence. Nous revenons là-dessus parce que nous avons vu tout au début dans le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève, il y avait aussi les serpents. Mais la fréquence du serpent, quand le serpent parlait, Adam et Ève écoutaient. Mais aujourd'hui, quand un serpent parle, l'homme ne peut pas écouter parce que nous ne sommes pas dans une même fréquence. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui, la fréquence. Mais nous parlons de les fréquences au pluriel. Là, nous avons vu même le prophète Balaam. Nous avons vu une ânesse parler au prophète. Dieu a permis à ce que les prophètes arrivent à capter cette fréquence-là. Vous savez l'histoire de l'ânesse et puis le prophète Balaam. Vous savez ça. Il y en a beaucoup, si nous allons en parler, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, d'habitude, cette transition-là, quitter d'une fréquence à une autre, nous l'avons perdue suite au péché. C'est de ça que nous allons parler, les fréquences. C'est ce qui a rendu l'homme prisonnier aujourd'hui. L'homme a peur. Moi, je vais en parler avec le témoignage d'un frère. Pour ne pas parler de moi-même, j'aime utiliser le style parler d'un frère. Pour qu'une personne ne me donne pas une qualification qui pouvait peut-être compliquer son raisonnement. C'est juste dans ce sens-là. Alors, directement, nous prenons le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse,
dans le chapitre 3. On va lire du premier verset. On va descendre jusqu'au verset 4. Je prends la lecture. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant les biens et les mal. Vous serez comme les dieux, connaissant les biens et les mal. C'est là où on va jouer, on va essayer de parler aujourd'hui. Nous revenons directement sur le jardin d'Éden. C'est là où nous voyons tout au début de la vie, dans la création de ce qui est visible, puisque le monde a commencé par la création de ce qui est invisible, les trônes, les dominations, tout ça, c'est Jésus qui a tout créé. Tout était créé par lui et pour lui. Mais ici, nous voyons quelque chose. Il y a les serpents qui répondent dans le verset 5 à Ève. Le serpent dit quoi? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Là, c'est tout un mystère que nous avons à ouvrir là-bas. Les dieux, vous serez comme les dieux. Mais le sujet que nous voulons parler aujourd'hui, c'est sur les fréquences. Les fréquences, pourquoi? C'est parce que nous en parlons. Nous avons vu l'ânesse qui avait parlé au prophète. Dieu avait ouvert les oreilles des prophètes. Et les prophètes, Balaam a pu écouter la voix de l'ânesse. C'est de ça que nous allons nous parler aujourd'hui. Écoutez-moi, je vous parle ici. Les serpents avaient vraiment parlé. Aujourd'hui, tellement que le péché a couvert le monde, a bouché les oreilles. Les hommes sont devenus incapables de transiter d'une fréquence à une autre. Laissez-moi vous donner un témoignage, parce que dans les sujets, c'est bien écrit, les fréquences et les témoignages d'un frère. Je vous parle d'un frère pour ne pas parler de moi-même. Vous savez, je reconnais un frère. Dans les années 1985, ce frère-là, c'est un frère qui était né dans une famille qui était quand même aisée. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce frère-là? Ce frère-là, ayant encore le jeune âge, c'est un gars qui devrait avoir, durant ce moment-là, il tendait à 15-16 ans, durant cette période-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Ce frère-là s'était retrouvé dans une ville, dans le Bas-Congo, au Congo central. À l'époque, on appelait ça Bas-Congo. C'est la ville de Goma. Alors,
qu'est-ce qui arrive à ses frères? Ces frères-là avaient grandi dans ce qu'on appelle les traumatismes. Pourquoi les concepts de traumatisme? Pourquoi? C'est parce que vous savez, souvent dans les systèmes matrilinéaires, les matriarcats, les mamans ont l'habitude d'endoctriner leurs enfants, à dire à leurs enfants que tous les membres de la famille du papa, ce sont des sorciers. Les mamans dans les systèmes matrilinéaires, les matriarcats, ils ont toute cette habitude-là. C'est une manière de rejeter, de lancer un défi à la famille de l'homme qui s'est marié avec elle. Alors, nous aussi, on avait vécu ça. La maman est arrivée à nous endoctriner, à nous faire croire que c'est dans la famille de notre papa où on trouvait des sorciers. Alors, on suspectait toutes les tantes paternelles, tout ce qui revenait de la famille du papa, les petits frères du papa, les grands frères. Nous, on savait seulement dans la tête que ce sont des sorciers. Et c'est ce qui continue dans le système matrilinéaire aujourd'hui. Mais pour moi, c'était déjà un stress. J'ai développé ce stress-là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je suis arrivé durant ce moment-là. J'avais adopté un système de prière. J'ai prié, j'ai récité la chanson que j'ai entendue moi-même. La chanson que ces frères-là ont entendue lui-même. À l'au-delà. Excusez-moi, ce n'est pas pour prendre de l'orgueil. Nous parlons de témoignages. Pourquoi? Parce que demain, nous ne serons pas là. Si nous n'allons pas libérer ce témoignage, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Du coup, pour ces frères-là, ils récitaient en tout moment, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint. Ces frères-là avaient cette habitude-là. Les matins, ils peuvent en faire 100 fois. Il y a des moments, ils passaient là toute la journée. Ils se promenaient étant encore jeune enfant, dans la ville de Goma. Ils se promenaient, mais partout ils passaient. C'était une habitude. Ils ne faisaient que réciter Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ça créait une habitude en lui. Alors, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Un moment, Dieu a ouvert ses yeux. Les frères, je n'oublie pas de vous dire, dans la ville de Goma, il y a une école qu'on appelle Sokol. Cette école-là est construite sur une colline. Au sommet d'une montagne, on l'appelle Sokol. Alors les frères, là, quand il avait ce jeune âge-là, il allait souvent prier dans cette école-là. Surtout, souvent dans cette école, il y avait de l'électricité à l'époque. Dans les années 1985, 86. Il y avait aussi une sentinelle qui était là. Mais les frères, quand il allait prier, il s'éloignait un peu dans cette école-là. C'est la colline. Il habitait les quartiers foyers. Il remontait la montagne sans avoir peur. Pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà développé une habitude de prière. Je vous parle, n'oubliez pas notre sujet, nous parlons sur les fréquences. Le serpent a parlé, Ève a écouté. C'est juste ce niveau-là, c'est de ça que moi je vais parler. Je donne un témoignage pour appuyer cet enseignement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les frères avaient cette habitude-là, Saint. Il les faisait, il a fait ça, des périodes, de longues périodes. À un certain moment, Dieu avait ouvert ses yeux. Il commençait à voir, la fréquence commençait à changer. Il commençait à voir ce que les autres ne voyaient pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les frères vont prier sur la montagne. Il allait parfois de 22h jusqu'à 2h du matin. Tout jeune qu'il était, il revenait chez eux. Souvent, il avait l'habitude, même quand il revenait chez eux, leur papa ayant
ayant vu cette habitude-là, il voulait à tout coup interrompre ces comportements-là. Les papas avaient l'habitude de donner même l'ordre que quand il va rentrer, votre frère va rentrer. Si jeune, il était encore à l'étude, il étudiait encore à l'ITP Nzad, à Bobo. Fermez les portes. Il y avait, pour entrer chez nous, là, il y avait d'abord une porte principale pour la clôture, et puis par après, vous entrez dedans, il faut maintenant entrer dans la chambre. Il y avait aussi des portes, tout ça, il faut ouvrir. Alors les papas avaient donné une habitude souvent, de tout fermer pour essayer de rééduquer l'enfant. Et puis l'enfant revenait, ce qui se faisait un peu de bizarre. À chaque fois, l'enfant, quand il est parti là, parmi les fois qu'il est parti sur cette montagne-là, un bon jour, il arrive sur la montagne, il y avait une belle lune. Mais quand il regardait vers le ciel, en priant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui vient pour les siècles, Amen. Saint, Saint, il ne récitait que ça. Il n'y avait pas quelque chose de magique. Non. Il n'avait pas été initié par quelqu'un. Personne. S'il y a une personne qui a initié, qui témoigne, personne. Les frères ne récitaient que ça. Oh, cette chanson-là, c'est la chanson que les frères vont retrouver plus haut. Alors du coup, les frères étaient là, c'était vers, la première fois c'était vers minuit 30, minuit 45 comme ça. Il regarde vers le ciel, il voit un nuage qui arrive. Le nuage arrive là, à côté de lui. Les frères regardent au centre du nuage, il y a quelque chose qui brillait pas mal. Le frère a regardé pour la première fois, il a pu regarder les nuages. Il a vu que ça brillait à l'intérieur. Il croyait que c'était une autre ligne. Il regarde la deuxième fois, au centre ça brillait comme si c'était un soleil. Il voulait regarder la troisième fois, il ne pouvait plus. Pourquoi? C'est parce que ça scintillait, ça brillait tellement, ça lançait un peu de lumière. Le frère essayait maintenant de regarder jusqu'au coin de l'œil. Alors, du coup, qu'est-ce qui arrive? Une échelle descend du ciel pour la terre, de la nuée pour la terre. Ce que je vous dis est vrai. C'est un témoignage qui n'est pas là pour faire le bluff. Mais c'est un témoignage qui est vrai. Je prends Dieu pour témoin. Quand le frère a vu l'échelle descendre, il était d'abord lui-même transformé. Ce n'est pas hors de son corps, mais il était dans son corps comme ça. Le frère a mis les pieds sur cette marche-là, qui était descendue. Du coup, quand il a mis les pieds sur cette marche, c'était devenu comme un système de tapis roulant que nous avons ici en Europe. Une échelle qui monte automatiquement. Le frère se voyait ramener automatiquement. Il a passé un espace qui ressemblait au ciel et la terre. 6, 7 fois. Mais je sais bien que ce n'est pas le ciel ici et la terre. Non, non. C'est une manière que Dieu utilisait pour parler à ses frères. Après, le frère arrive plus haut du ciel. Il retrouve une assemblée. C'est comme l'assemblée de l'ONU. Ce n'est pas l'assemblée de l'ONU. C'était une grande assemblée, mais au trône de cette assemblée, il y avait quelqu'un. Mais les frères arrivent là, ce que je vous dis, il y a une chanson qui semblait être réellement, qui venait automatiquement. C'était toujours la prière que le frère récitait quand il était sur la montagne Sokol. C'est le Saint, 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 le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui vient pour le siècle de siècle. Amen. Le frère arrive là, il s'est réuni avec les autres frères, les anciens serviteurs de Dieu. Je vous dis, dans cette nature-là, j'ai reconnu Paul. Il y a des gens qui peuvent douter, mais je vous dis ça, je prends Dieu pour témoin, qui me fasse mourir si je mens. J'ai reconnu Pierre, j'ai reconnu Abraham, j'ai reconnu les anciens serviteurs, je les ai reconnus.
comme si on était avec eux, comme si je vivais avec eux. Mais je vous dis, frère, une chose qui est vraie dans les mystères de la foi, qu'on ne vous trompe pas. Le mot, les concepts de Dieu, vous entendez Dieu, notre Père, c'est juste un système. Mais quand vous arrivez au ciel, Dieu n'existe pas, il n'y a que Christ qui est haut levé. C'est pour cela que vous verrez même dans le livre, prenons par exemple le livre de Jean, chapitre 10, verset 4, quand Jésus vous dit que Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Voyez, les saints, l'assemblée des saints que j'ai trouvé là-bas, ces saints-là, ce sont des dieux. C'est cette assemblée-là et le système que Christ domine, Christ gère. C'est ce système-là que nous parlons de Dieu. Mais au ciel, il n'y a que Jésus. Et puis il y a cette assemblée des saints. Les anges n'en parlons pas. Pourquoi? C'est parce que comment vous allez comprendre si un seul pécheur peut s'agripper des légions de démons, alors sur un saint, combien des anges de Dieu campent autour d'un saint? Les saints au ciel, vous n'en parlerez pas. Les anges, vous n'en parlerez pas. Pourquoi? C'est parce que Christ, c'est lui le président. C'est lui qui est hautement placé. Comment je peux même dire ça? Quand Paul vous dit, prenons par exemple, quand vous lisez dans le psaume 58, verset 2, prenons un peu. Il est dit ceci, c'est vrai. Quand vous parlez, la justice est miette. Fils des hommes, jugez-en vous-même avec droiture. Dans le psaume 82, verset 6, il est bien dit que, je le déclare, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Dieu très haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez tout comme les princes. Je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi je vais parler sur là très haut. Mais quand vous allez précisément dans le psaume 82, dans le verset 6, suivez bien ici, il est bien dit que j'avais dit, vous êtes de Dieu et vous êtes fils du Dieu très haut. Frère, ce n'est pas pour se chercher une gloire que je parle de ces frères. Ces frères-là, quand il est arrivé là-haut, ce n'était pas en dehors de son corps, c'est avec son corps. Mais ce corps-là a été transformé. Vous ne pouvez pas aller comme ça, vous devrez être transformé. Mais ce que les frères ont vu au ciel, puisque c'est Christ qui avait créé le ciel, les trônes, les dominations, c'est créé par Christ. C'est lui le Dieu très haut. C'est tout un mystère qui est caché là-bas. Christ que vous entendez, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu très haut. Quand on parle de Dieu, notre Père, c'est le système que lui, Christ, gère. C'est lui qui a créé ce système-là qui gère. Il ne peut pas aller au-delà de ce système qu'il a créé lui-même. Tel que la parole. Christ ne peut pas aller en dehors de sa parole. C'est lui la parole. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. C'est un mystère si compliqué. C'est pour cela que j'ai revu Paul. Paul criait quelque part dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Quand Paul vous dit qu'il est grand le mystère de notre foi. Hein, je peux lire ça. Quand Paul vous crie dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. J'ai compris que Paul, même quand il était là-haut, ce qu'il a vu, c'est ce que ses frères ont vu, pour ne pas parler de moi-même. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, Paul vous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu par des anges, prêché aux gentils, crie dans les mondes, élevé dans les cieux. Voyez le mystère de la foi.
C'est un mystère qui est très grand. C'est un peu caché. Si vous n'avez pas les yeux, si vous n'avez pas l'œil éternel, vous n'allez pas comprendre ça. C'est pour cela que vous verrez quand vous allez dans les psaumes 94, verset 2, il est dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre. On dit, lève-toi, Dieu, pour juger la terre. Mais Paul, l'ayant réussi, et puis ayant été là au ciel, il a vu la réalité, il vient vous dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, c'est toi là où tu es. Si tu reçois la parole de Dieu, si réellement on t'a prêché le vrai évangile, si réellement tu es né de l'évangile, si réellement cet enfant-là Christ a grandi en toi, tu deviens adulte dans la foi. Si réellement la parole devient vie en toi, tu es déjà une personne scellée pour le ciel. Alors, si la Bible t'appelle Dieu, tu fais partie de l'assemblée des saints. Pourquoi? C'est parce que pourquoi je vous dis ça, frère? C'était un mystère. Vous allez comprendre. Je quitte la montagne Sokol. Je monte. Croyez-moi ce que je vous dis. J'arrive dans les grands salons au-delà, au-delà, plus haut que le 7e ciel. D'autres parlent du 3e. Moi, j'en ai vécu 7. Mais on était au-delà, dans un salon, dans une assemblée, où il y avait tout le monde. Mais c'est ronde comme je dirais, la salle de l'ONU. Je sais qu'ils ont copié, ça sont des copies, ils ont copié les réalités du ciel. Là, vous reconnaissez tout le monde. Mais quand il arrive, tu te retrouves avec un toit. Mais quand tu es avec ce toit, tu es seulement une seule personne. Tu ne vois plus la seconde personne. Mais quand tu arrives, tu te vois, mais quand tu arrives là, c'est toi qui es. Je ne sais pas, c'est un mystère qui est là. Dieu restera un mystère. C'est difficile. Quand je parle comme ça, vous aurez du mal à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Mais d'abord, je voulais vous confirmer qu'au ciel, celui qui préside l'assemblée des saints, l'assemblée des anges, c'est Jésus. C'est pour cela Paul, quand il vient dans le livre d'Hébreux, quand Paul vous crie dans le livre d'Hébreux, j'ai compris qu'il avait raison, en conséquence des causes. Vous voyez dans le livre d'Hébreux, quand Paul vous dit dans Hébreux chapitre 12, dans le verset 23, il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment les chairs des anges. Vous voyez, Jésus que vous voyez là, c'est lui le commandant des anges. C'est lui le chef de l'Église. Quand dans la Bible vous allez quelque part, on vous parle de Michel qui apparaît. Il y en a qui jusque-là, ils sont toujours voilés. Ils pensent que dans le ciel, il y a un chef d'ange qui s'appelle Michel, c'est Jésus. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il coiffe tout. Les anges, les saints, tous nous dépendons de lui. Si vous arrivez là-bas, vous cherchez bien les pères, vous n'allez pas les trouver. C'est le système qui fonctionne là, que lui a créé. C'est ça qui est le père. Lui ne peut pas aller au-delà de ce système-là. C'est pour cela. Vous verrez ceux qui sont aveuglés continuent à croire ils croient toujours dans les psaumes 94. Dieu vous dit, lève-toi, oh Dieu, juge la terre. Ils pensent que c'est Dieu qui viendra juger la terre. Non, non, non. C'est Christ et l'assemblée et les saints. C'est nous qui allons juger le monde. Croyez, recevez Jésus, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons à notre sujet. Nous parlons sur les fréquences. Je m'excuse, je n'ai pas dévié parce que je vous ai dit que je dois tout sceller avec le témoignage. Quand le frère est descendu maintenant, il a entendu par après, ça sonnait, il y avait des gonds là-bas au ciel.
Quand ça sonnait des gons, bon, bon, il y avait des gons là au ciel. Les frères déjà devaient descendre. Il s'est vu maintenant l'échelle s'est repliée vers le bas. Il redescendait vers là-bas. Jusqu'à ce que ses frères se retrouvaient sur la montagne de Sokol. C'était déjà vers 2 heures du matin. 1 heure ou bien 2 heures. Demain, les frères devraient aller à l'école à l'Itepenzabi à Boma. Il devait redescendre de la montagne. Il n'avait pas peur tellement qu'il était avec Dieu. Depuis ces jours-là, c'était devenu un phénomène. Quand les frères descendaient, il arrivait dans la porte de clôture, les portails qui étaient là chez eux. Les portails s'ouvraient en soi. Les frères se demandaient, mais qui a ouvert? Est-ce qu'ils ont oublié de fermer? L'ordre était donné de fermer les portails. Mais quand les frères arrivent, les portails s'ouvrent. Il entre. Quand il arrive dans la chambre, ils dormaient ensemble. Il dormait avec ses frères sur le même lit. Quand il arrive dans la porte d'entrer dans la chambre, c'était désert. Il avait déjà tout verrouillé à clé. Mais lui voyait la porte s'ouvrir. C'était devenu un phénomène. C'est ce qui est arrivé dans la vie de ce frère-là. Alors, pourquoi nous voulons parler? Je parle sur les fréquences ici. Les serpents ici à parler. Ève avait écouté. Frère, excusez-moi, je vais vous dire ça. Ce ne serait pas facile pour vous de les supporter, mais je vous l'ai dit ça pour les fréquences. Depuis ce jour-là, quand j'étais là-haut, et puis c'était devenu une habitude, à chaque fois que j'allais dans les montagnes, à chaque fois que je me mettais à réciter Saint, 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 et le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui est, et qui vient pour les siècles, Amen. Saint, 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 et le Seigneur Jésus. J'ai compris au ciel, le Père n'est pas ce Jésus qui est là. Frère, quand j'allais même dans les deuils, croyez-moi ce que je vous dis, quand j'allais dans les deuils, et qu'on plairait un cadavre, parce qu'à l'époque on avait l'habitude que si quelqu'un meurt, après la mort, le corps était ramené dans un lieu public ou bien dans un lieu de famille. On devrait plairer maintenant, exposer le corps pendant, un jour, et puis le jour d'après, on va aller enterrer. Mais quand je me mettais, je m'assois, je viens assister au deuil, c'était devenu un problème. Les morts que les gens voyaient qui est mort là, moi quand je m'assois, il y a un moment, il doit se faire voir à moi. Si là il se plaint, il dit voilà, mes frères disaient ceci, cela contre moi, vois un peu dans mon cœur, est-ce que moi j'ai un problème? Il s'est repenté. Vous voyez le corps allongé, mais je voyais la personne, ou bien la personne était assise à côté du lit, ou bien je le voyais debout sur les catafalques qu'on mettait là. Puisque là, à l'époque, on mettait encore les rameaux. On construisait une petite tente là, sur les rameaux, et je le voyais toucher les rameaux. Je le voyais comme ça, c'est pas quelque chose de rêve. Alors, j'étais maintenant devenu dans une équation. Si je raconte aux autres que je suis en train de voir la personne que vous dites qui est morte là, les autres vont croire que je suis devenu un sorcier. Pourtant que c'était une capacité de fréquence céleste. Les gens n'ont pas compris les choses. C'était devenu un problème pour moi. Quand j'avais même un chien chez moi, je pouvais rester comme ça. Il y a un moment, j'entre dans la fréquence du chien. On parle avec le chien comme je parle avec un homme. C'était devenu un problème. Je pouvais aller dans la route. Un oiseau peut commencer à chanter. Mais, il y a un moment, cette chanson de l'oiseau là, pour moi c'est un message. Il y a des fois, combat jusqu'à la victoire. Combat jusqu'à la victoire. Combat jusqu'à la victoire. Mais quand je reviens dans la fréquence humaine,
J'entends Vous allez peut-être comprendre ça. Alors, à qui je pouvais exprimer ces soucis? À part à Dieu, à part à ma prière que j'ai récité, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient pour le siècle des siècles. Beaucoup ont parlé, j'avais un problème. Chaque fois, quand j'approchais là où il y a une personne qui sert l'obscurité, qui sert le diable, la personne n'était plus tranquille. Ça, je vous l'ai dit, quand j'étais dans la ville de Goma, il y avait une montagne même où j'allais prier aussi. À part la montagne Sokol, c'est une montagne qu'on appelle le Tumipadi. Là même, quand j'étais là, quand j'ai prié Saint, 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 le Seigneur Jésus, il y a des moments, l'ange, le Seigneur s'est manifesté encore sur moi. Je me retrouvais emporté. Là, je n'ai pas le moment de parler de tout ça, on aura le moment d'en parler à tout moment. Sur l'ange du Seigneur, sur le chérubin, sur Jésus-Christ, on aura le temps d'en parler encore et encore. Voilà ce qui est passé dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je voulais témoigner par là? Adam, Ève, ici, quand le serpent a parlé, le serpent avait réellement parlé. Mais c'est parce qu'il n'était pas encore de Dieu. Quand vous devenez des personnes bien assises dans l'évangile, Dieu peut vous aider à quitter d'une fréquence à l'autre. Je vous dis, j'ai eu des problèmes dans toute ma vie. Même les chats, j'avais des chats et mon jour, je m'assois comme ça. Ça, c'était à Bouta, précisément à Guéméto. Je m'assois, j'avais des chats. Les chats avaient fait des petits chatons, il y avait des chatons. Les chats vont chercher un moineau. Il est venu avec pour déposer les moineaux entre ses petits. Il a déposé les moineaux entre les chatons. Moi, j'étais là. Du coup, une fréquence change. Je commence à entendre les chatons et les chats parler, se disputer pour ces moineaux-là. J'entendais comme ça. J'ai essayé de froisser mes yeux pour dire qu'est-ce que je rêve. Comme ça, j'étais dans leur fréquence. J'écoutais tout ce qu'ils disaient. Vous allez un peu comprendre ça. C'est cette capacité-là que l'homme a perdue. C'est cette capacité-là qui met, ça fait de vous des prisonniers aujourd'hui. Je vous dis, moi j'étais prisonnier. Avant ce moment-là, j'avais peur des sorciers. Mais depuis que j'avais appris sur j'ai récité la même chanson que les gens chantent là-haut. Saint, Saint, Saint. C'est la seule meilleure chanson. Et le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient pour le... Je vous dis, où n'ai-je pas été? J'ai été à Isiro, j'ai été à Bouta, j'ai été à Kisangani, j'ai été chez les Azandés. Je vous dis, partout où j'ai passé, quand une personne est possédée par la sorcellerie, dès qu'il me voit, il doit se taper le ventre, dire que pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai peut-être 5 sorcelleries dans mon ventre. Je n'ai vécu que ça. Partout où j'ai passé, ceux qui avaient la sorcellerie, ils se tapaient le ventre, ils confessaient. Voilà ce que j'ai connu, mes chers frères. J'ai voulu vous parler aujourd'hui sur les fréquences. C'est possible encore en croyant en Jésus-Christ, en recevant le vrai Jésus. Frère, au ciel, je n'ai pas trouvé Dieu le Père. Je n'ai trouvé que Jésus. C'est lui le président qui est là. Le concept de Dieu le Père, c'est toi et moi qui est Christ dans le système là. Nous, grandissant dans la foi, étant célèbres du Saint-Esprit, nous sommes des dieux. C'est nous qui faisons ces grands faits-là, avec comme président Christ lui-même.
Quand on dit que Dieu jugera les mondes, c'est nous en Christ. Nous allons juger les mondes. Vous n'allez trouver que Christ. C'est lui le Dieu éternel. C'est lui le grand secret de la divinité, frère. Recevez Jésus. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous aurez alors le don du Saint-Esprit. Mais moi, la chanson que j'ai toujours citée, qui a été témoignage aujourd'hui, c'est vrai. Tous ceux qui sont possédés des démons, ils ont toujours dit que moi je suis compliqué. C'est vrai. C'est parce que ce sont eux qui sont dans les ténèbres. Les témoignages que je vous donne, c'est vrai. C'est digne de confiance. Mais on aura encore le temps d'en parler pour ne pas trop vous prendre le temps. Frères, Adam et Ève, les serpents avaient réellement parlé. Ce n'est pas de l'imagination, mais cette fréquence-là, l'homme l'a perdu suite au péché. Revenez dans le Seigneur. Lèvons-nous dans le Seigneur. Tenons-nous dans le Seigneur. Arrêtez, vous qui êtes ici des systèmes de matrilinéaire. Un garçon sort de sa famille, il va épouser une femme. Quand il épouse cette femme-là, comme dans les systèmes matrilinéaires, l'enfant appartient exclusivement à la famille de la mère. La mère est déjà endoctrinée par sa maman. Il dira que dans sa famille, il n'y a pas de sorciers. Il n'y aura que des sorciers de la famille du papa, des enfants. Voilà les conflits qu'il y a dans les systèmes matrilinéaires. C'est ça les conflits. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Évitez de faire grandir vos enfants dans ce stress-là, dans cette frustration-là. Moi, j'en ai été victime. C'est mes merci, c'est suite à ça que j'avais appris à me perfectionner, à réciter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce qui a fait de moi, je l'ai récité, je le récite, c'est ce qui a fait que j'ai pu maîtriser maintenant aujourd'hui. J'entends les fréquences quand un oiseau parle, même un chien quand il parle. Je peux quitter la fréquence entre hommes, j'entre dans la fréquence entre animal, homme-animal. Je peux quitter dans la fréquence des humains. Quelqu'un est dans un là où il y a un cadavre, je parle, je communique avec les cadavres. Voilà le problème qui est. C'est suite à cette chanson-là, c'est la même chanson que je suis allé écouter au ciel. Souvent, quand je suis là, excusez-moi du terme, il n'y a que des saints. Vous écoutez ça automatiquement. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est. C'est automatiquement. C'est automatique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.